Journée 5 au Maroc. Bon là c'était une journée un petit peu aventure, donc aujourd'hui on se rendait à Ourika. Et le monsieur à côté de moi il m'a dégoûté, il avait envie de vomir. Moi de base je suis pas bien dans les transports, ça m'a pas aidé, je vous jure. Heureusement on est enfin descendu après tous ces bouchons et là on a pu voir le paysage magnifique. C'est vraiment plus les montagnes, donc là on a visité le côté un peu amazigh, berbère, et franchement c'est super joli, les montagnes c'est magnifique. Et en fait ils vivent vraiment différemment parce que ils cultivent, ils récoltent, il y a des saisons pour la moisson et ils vivent surtout dans une grande simplicité. Et ça fait du bien de voir cette simplicité là aussi parce que c'est aussi ça de voyager, découvrir la culture, la population, les habitudes de vie. Par exemple dans ce lieu on fabrique tous les tapis à la main et on commence d'abord par enlever la laine du mouton, ensuite elle est enroulée puis tissée. En vrai c'est vraiment tout un art et j'ai eu l'occasion d'essayer. C'est pas très difficile mais il faut être très patiente et avoir beaucoup de précision et de minutie. Et surtout ça demande un temps fou. Je vous promets que plus jamais je négocierai les prix sur un tapis. Et vous me connaissez, je me suis pas arrêtée là. Moi ma passion c'est les tenues traditionnelles et elle m'a proposé d'en porter une parce que j'en regardais et je faisais de l'œil dessus. Je pouvais pas dire non, donc je l'ai portée, magnifique. J'ai fait des photos sur Instagram, je vous laisse aller voir. C'était trop belle. Et en gros ça c'est les tenues traditionnelles des mariés amazirs. Mais parenthèse, ça ressemble trop aux tenues comoriennes quand même, hein. En tout cas on a continué notre petite randonnée et on est enfin arrivé aux cascades d'Ourika. Vous voyez là, tout est beau, tout est rose, chacun s'est commandé son petit repas, on mange au bord de l'eau, on se regarde, la vie est belle quoi. Mais MDR, regardez la suite. Tempête sur nous, on a mangé en pleine tempête. Je pense qu'on a même mangé du sable. Les chaises, les tables, tout s'envole, tout le monde est parti, il restait plus que nous. Tout le monde a déserté parce que les conditions météorologiques c'était pas du tout ça. Et heureusement c'était un peu l'heure de rentrer donc on est parti. Mais je vous avoue que c'était une sortie assez spéciale, mais ça reste l'un des meilleurs souvenirs. Je sais pas pourquoi quand il y a des galères, ça crée des trop bons souvenirs. Et de base, tempête ou pas, on avait des programmes, on devait fêter l'anniversaire de ma copine. On avait réservé au palais d'Arksouka, c'est un trop bon restaurant, mais il faut que je vous raconte la story time. Donc à la base, les réservations c'était déjà au moins 30 € par personne. Donc c'est ce qu'on a fait et on s'est dit ok, faudra rajouter peut-être un petit peu et tout, mais on s'attendait pas à ce qu'on a vu. En fait c'était 70 € le plat, entrée, plat, dessert. Moi je savais pas, hein. Je suis désolée, pour le Maroc c'est quand même un budget. J'ai mangé ma nourriture avec beaucoup d'amour, mais au fur et à mesure du repas j'ai compris que le prix c'était plutôt le prix de l'ambiance. Je vous laisse admirer le talent. Bon, moi chauffeuse de salle, vous connaissez déjà, j'étais là, j'ambiançais, franchement, c'était cool en vrai, il y avait vraiment une bonne ambiance, c'est bien amusé, donc j'ai pas regretté du tout. Et puis on fête pas tous les jours sur mon anniversaire au Maroc, hein. Je me suis même adaptée un peu à vos musiques de Marocains là, et puis on est rentré avec un trop bon souvenir d'anniversaire, c'était cool. À la prochaine pour de nouvelles aventures.